Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Déclaration des bénéficiaires effectifs. Attention à la radiation d'office. Jusqu'alors, si une société ne déclarait pas ses bénéficiaires effectifs, elle s'exposait à une injonction du président du tribunal sous astreinte de procéder à la déclaration. La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic durcit la mesure en instaurant un mécanisme de radiation d'office des sociétés qui ne déclarent pas ou ne régularisent pas leurs informations. Depuis le 15 juin 2025, le greffier du tribunal de commerce peut donc radier d'office du registre du commerce et des sociétés une société qui n'aurait pas déclaré ses bénéficiaires effectifs à la fin d'un délai de 3 mois suite à une mise en demeure de le faire. Il en est de même si une personne assujettie à la lutte contre le blanchiment ou une autorité de contrôle signale au greffe du tribunal de commerce une divergence entre les informations inscrites sur le registre et les informations qu'elle détient. Le greffier devra alors mettre en demeure la société de régulariser les informations. Si, à l'issue du délai de 3 mois, les informations n'ont pas été mises à jour via le guichet unique, alors il pourra procéder à la radiation d'office de la société. Il est à noter que l'INPI et le ministère public doivent être informés de toute radiation d'office effectuée dans ce cadre-là par le greffier. Deuxième sujet de notre JT. Droit de reprise de l'administration fiscale. Pour rappel, le droit de reprise est le délai pendant lequel l'administration peut rectifier l'impôt d'un contribuable. La loi de finances pour 2025 a institué un délai spécial de reprise de 10 ans au profit de l'administration, en lieu et place du délai de droit commun de 3 ans, en cas de fausse domiciliation d'une personne physique à l'étranger. Interrogé par un sénateur sur ce qu'il faut entendre par fausse domiciliation, le ministère de l'Économie précise que ce nouveau délai de 10 ans s'applique lorsqu'il existe une manifestation claire de l'intention du contribuable, quelle qu'en soit la forme, de se prévaloir d'une domiciliation fiscale à l'étranger pour se soustraire en France à tout ou partie de ses obligations fiscales. Troisième sujet de notre JT. Période d'essai rompue pour motif discriminatoire. L'employeur peut rompre la période d'essai à tout moment, en respectant un délai de prévenance. Il n'est pas tenu de préciser le motif pour lequel il rompt la période d'essai. Pour autant, elle ne peut pas être rompue pour n'importe quelle raison. En particulier, l'employeur ne doit pas la rompre pour un motif discriminatoire, comme l'état de santé du salarié. S'il le fait, la rupture de la période d'essai est nulle. L'employeur peut alors être condamné à verser des dommages-intérêts venant réparer le préjudice subi par le salarié. Mais, il n'a pas à lui verser l'indemnité pour licenciement nul.